Je suis en train de travailler sur des supports pour l'école et les collectivités. En fait, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les enfants dans des expressions non violentes de la colère. On le sait, quand les enfants sont jeunes, ils ont de grosses difficultés à pouvoir réguler leur colère et cela peut donc se transformer en gestes impulsifs comme pousser, tirer, frapper. Bref, l'idée, c'est de pouvoir accompagner l'enfant dans l'accueil de cette émotion et surtout de rappeler des règles de comportement dans cette communauté, que ce soit à l'école ou ailleurs. Donc j'ai créé 2 affiches. Une affiche qui indique « Lorsque je ressens de la colère, je peux », et là on va lister quelques actions. On va demander aux enfants d'ailleurs d'imiter ces actions pour vérifier que l'apprentissage est bien réalisé. On répétera ces gestes. Et une affiche qui est juste ici, qui va faire apparaître tout ce qu'on n'a pas le droit de faire lorsqu'on ressent de la colère. Rappelons qu'un enfant qui est en pleine colère n'est pas en capacité de réfléchir. Donc il va être essentiel de pouvoir travailler sur ces supports au calme et surtout rappeler les règles. Les interdits demandent beaucoup plus d'efforts à un enfant pour pouvoir les appliquer parce que ça vient de sa capacité à inhiber ses gestes, à imaginer ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de privilégier les règles, ce qui n'empêche qu'on va quand même établir tout ce qu'il est interdit de faire et surtout présenter donc cette alternative qui est ici, donc tout ce que j'ai le droit de faire, tout ce que je peux faire. Rappelons-le, avant que je vous montre les supports, que la colère, si elle apparaît, c'est que l'enfant a un besoin qui n'est plus satisfait. En classe, ça peut être le besoin de bouger, ça peut être le besoin d'attention, ça peut être également le besoin de comprendre. Et l'enfant arrive aussi à l'école ou dans les collectivités avec son lot d'émotions qui n'ont pas été verbalisées. Et c'est là où est la difficulté. Je rappelle également qu'une émotion peut vite se répandre dans une collectivité. Quand un enfant ressent une colère, et si un autre enfant remarque que cette colère est là, eh bien, il risque d'y avoir un phénomène de contagion. D'où l'intérêt de pouvoir accorder suffisamment d'attention à ces signaux qui pourraient laisser présager qu'une émotion est sur le point de se répandre. Et pour cela, la responsabilisation de l'enfant est importante, leur signifier qu'ils peuvent demander de l'attention quand ils en ont besoin, ou même, pourquoi pas, qu'ils peuvent se rendre dans un espace où ils puissent exprimer leurs émotions. Ça peut être un espace émotion qui est disposé dans la classe ou ailleurs. On y reviendra à tous ces conseils. Dans tous les cas, je vous montre les supports. Alors, celui à privilégier, c'est celui-ci parce qu'on va indiquer les règles en fait. C'est-à-dire quand je ressens de la colère, je peux faire une pause au lieu de réagir, dire je ressens de la colère, serrer très fort mes mains pour se focaliser justement sur les tensions et pour les évacuer, presser une balle anti-stress, marcher en m'éloignant de la source de la colère, alors ce qui est plus compliqué en classe, mais à la récréation, c'est possible. Souffler, et là on peut aussi entraîner les enfants à faire des exercices de respiration en pleine conscience. Gribouiller sur une feuille, demander de l'aide à un adulte ou à un médiateur. Et donc ce qui est interdit de faire, mais je rappelle, les enfants vont plus facilement suivre les règles que pouvoir respecter les interdits, dans le sens où leur cerveau ne leur permet pas forcément d'inhiber leurs gestes. Donc les règles sont le support de travail et les interdits bien sûr vont être rappelés. Et d'ailleurs on pourra faire appel à de l'empathie. J'ai mis une petite phrase que je vais détailler maintenant. Donc quand je ressens de la colère, je ne peux pas donc dire des mots qui blessent. Et là on pourra demander à l'enfant, d'après vous, c'est quoi? Quels sont ces mots qui blessent? Frapper, mordre, pousser, tirer, cracher, jeter des objets, déchirer, casser, me moquer, harceler. Oui, parce que c'est aussi un support qui va peut-être permettre de travailler sur le harcèlement. Et là, donc cette phrase que j'évoquais sur l'empathie, tu peux compléter cette liste en imaginant ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse pour activer ton empathie. Voilà pour ce support. J'attends votre avis sur ce sujet. Est-ce que je poursuis ce travail-là? Et laissez-moi un petit commentaire pour vos remarques et si vous êtes intéressé pour télécharger ce type de support.